Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vous sont réservées en cette nouvelle semaine et les petits conseils que l'on peut vous donner par rapport à elles. Alors, Bélier, voyons voir ce que nous avons pour nos amis de ce signe. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette semaine? Alors, il y a quelque chose qu'on a besoin d'exprimer pour certains, quelque chose qu'on ne peut plus accepter. Ouais, les réponses sont en vous. On a quelque chose qui nous bloque, voilà, quelque chose qui nous refroidit. Il y a une épreuve, un ralentissement, un ras-le-bol par rapport à une situation. La désobéissance, c'est une carte qui dit, bah voilà, j'ai trop accepté et maintenant j'arrête. Il y a quelque chose qui ne me convient plus et je l'exprime. Voilà, on va à contre-courant de ce qu'on nous indique de faire, de ce que l'on, entre guillemets, devrait faire. Voilà, de ce que l'on attend de nous. On est dans la rébellion, dans la désobéissance. On n'accepte pas ce que l'autre ou les autres veulent que l'on soit, tout simplement. Avec la 5 d'épée, on a une carte un petit peu de conflit ici, voyez. Donc, c'est une carte qui met en garde contre tout ce qui est conflictuel, trahison, voyez, tromperie. Alors, que ce soit quelque chose qui vient de l'autre ou que ce soit quelque chose qui vient de vous. Et puis, la carte de la semaine prochaine, c'est la carte de l'authenticité. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez exprimer de manière authentique, en fait, en ce début du mois. Voilà. Elle était à l'envers ici. Donc, on a une idée, avec la 5 d'épée à l'envers, deux choses. Soit on règle un conflit, on règle un litige, on règle un problème, pour celles et ceux d'entre vous à qui cela s'offre, à qui c'est possible, puisqu'il y a peut-être pu avoir un petit conflit passager. Bon, bah voilà, on règle les choses, on fait son mea culpa, et puis chacun de son côté, on fait des efforts et on avance. Mais ça peut être aussi, il y avait la carte des accusations au niveau de votre tirage du mois, donc ça peut être aussi des personnes foncièrement négatives autour de vous, qui vous pointent du doigt, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et là, la solution, c'est plutôt de partir. Voilà. On a certains béliers qui ont donné trop d'énergie pour des personnes, pour des situations. Vous allez avoir l'occasion de déployer vos ailes en cette semaine. Vous allez avoir l'occasion tout simplement de faire éclore un projet, une idée. Mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de vous. Voyez ? Il ne faut pas que ce soit en vous perdant, en acceptant ce qui n'est pas acceptable. Voyez ? Donc on refuse avec la désobéissance ce qui est inacceptable, justement. Alors, bélier du 5 au 11, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a quand même la victoire. Donc, effectivement, il y a une victoire à la fin. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bon, déjà, on a beaucoup de pentacles. Donc, il est fort question de la vie financière, de la vie matérielle en votre semaine. Voilà. Il y a une instabilité ici. On parle, pour certains d'entre vous, au niveau du travail, des formations, des études, d'un projet que vous créez de vos mains, d'une collaboration peut-être dans un travail avec les autres. Voilà, ça peut être un rapport, un problème avec les autres, un conflit. Voyez, on se bat, on donne beaucoup d'énergie dans quelque chose et on a l'impression qu'on n'a pas les retours, on a l'impression qu'on n'a pas la légitimité à laquelle on devrait avoir droit, tout simplement. Donc, il y a une dérésonance par rapport à un secteur professionnel, à un secteur d'activité. Voilà, une passion, un projet sur lequel vous travaillez ici. On a quand même la victoire à la fin. Donc, vous allez réussir, clairement, vous allez réussir quelque chose, vous allez obtenir la victoire. On avait la carte du déploiement des ailes. Donc, vous allez réussir quelque chose de très important en cette semaine.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors pour certains, on parle vraiment avec les amoureux de quelque chose qui a un rapport à l'autre, vous voyez? Que ce soit le sentimental, que ce soit les accords professionnels, les engagements hein, financiers, matériels, vous voyez? On a beaucoup cette idée ici avec les amoureux. Donc ça peut être un problème au niveau professionnel, au niveau associatif, au niveau sentimental. Voilà. On a des choix à faire. On a bien, avec l'ermite, un travail intérieur à effectuer, ami Bélier. Voilà, il y a un temps peut-être passé loin des autres, un temps de méditation, de réflexion, où on essaye de se poser les bonnes questions. Attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, à ne pas vous perdre. Hein. Certains, avec l'ermite, ont peur de la solitude, on trouve ça trop pesant. Alors peut-être que certains sont restés dans une situation par peur, quelque part, de l'abandon, de la solitude, voyez. Mais vous en avez besoin. Hein. Du vide naît la création, c'est très important comme citation. Donc n'ayez pas peur des périodes de vide qui vont vous permettre justement de créer par la suite. Voilà. Ouais. On se pose beaucoup de questions par rapport à ce rapport à l'autre et on essaye d'éviter. On doit éviter de refaire les mêmes erreurs, d'accepter ce qu'on ne peut plus accepter, tout simplement. Alors nous avons deux valets ici, donc on a cette énergie un petit peu avec le valet de la nouveauté, de la construction, voilà. On a envie d'investir pour l'avenir, on a quand même pas mal de pentacles, hein, on sème dans l'espoir de pouvoir récolter certaines choses, et puis bah voilà, avec le valet de coupe, il y a un couac au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau des projets qui sont importants pour vous, voyez un petit peu, on a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qui ne peut pas évoluer comme on le voudrait. Voilà. Pour certains, c'est une carte de dépendance. C'est ça, vous avez besoin d'une période un petit peu de solitude, de repli sur vous, de méditation. Voilà, un temps loin des autres. Et pour certains, il y a une dépendance. Voilà. Par rapport à un projet de cœur, par rapport à du sentimental. Voyez ? Ouais, mais quelque chose n'évoluera pas si vous ne remettez pas en question les choses. Voilà, tout simplement. C'est ça. On voit que vous avez l'énergie. Hein. Roi de bâton, vous avez l'énergie. Vous êtes dans l'énergie du feu, hein, votre élément. Il y a vraiment, toute votre attention doit être calquée, j'ai envie de dire, sur le fait de rééquilibrer votre situation. Voilà. On a besoin de mettre de l'énergie là-dedans, clairement. Alors, on a encore, le battleur, c'est aussi une carte très professionnelle dans le tarot. Donc, c'est celui qui exerce son pouvoir créateur, celui qui crée sa vie, qui met en place ses projets. Et justement, pour certains, on a une idée de talent mal utilisé. Vous voyez, on procrastine un petit peu, on est lent, on a des pieds de plomb. Voilà, on a l'impression que ça n'évoluera jamais, que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas pour nous, pour certains. Vous voyez ? On perd un petit peu espoir dans l'évolution d'une situation. On se dit, tiens, est-ce que je dois vraiment rester là-dedans ou pas, tout simplement. On voit qu'il y a beaucoup de questions à se poser, en fait, en cette semaine. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui est arrivé vers vous, le cavalier de coupe, peut-être avec du sentimental, avec une proposition relationnelle, et puis voilà, on se rend compte que c'est trop beau, c'était trop beau pour être vrai. Voilà, ça n'a pas évolué comme on l'aurait voulu. Il y a des choses que c'est pas comme ça qu'on les voulait, voyez. On aurait espéré autre chose, on s'attendait à autre chose, et puis finalement on est un peu face à la réalité, hein, pour certains. Mais en tout cas, au terme de cette semaine, il y a une belle victoire. On va essayer de voir un petit peu de quoi il en retourne, hein, tout simplement. De voir ce qu'on peut nous dire en plus sur cette victoire. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, à terme, quelle est cette 4 de bâton? Quelle est cette victoire? Dites-nous. Alors, vous avez le pouvoir de dire non. Hein. Vous avez le pouvoir de ne pas accepter ce que vous ne pouvez pas accepter, ce que vous ne voulez pas accepter. Certains ont un peu du mal. Vous voyez, on aimerait dire non, mais à un homme, ou alors c'est nous. On aimerait dire non à quelqu'un, on aimerait arrêter quelque chose, parce qu'on sent qu'il n'y a plus de résonance dans ce qu'on fait, mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Voilà. Regardez, ça nous met dans le flou, ça nous laisse perplexes. On ne sait pas comment aborder, comment faire. Voyez ?
On a le destin ici, hein, la clé du destin. Vous avez toutes les solutions. Hein. Vous allez trouver les solutions à chacune des situations. On a bien un flou au niveau du monde matériel ici, donc que ce soit l'argent, que ce soit où investir, comment faire évoluer ce projet. Il y a quelque chose d'incertain en fait ici. Mais on a bien une résolution des conflits. Vous êtes protégé, clairement, par les guides, par l'univers. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Vous allez obtenir la victoire. Voilà. Alors, on a bien une période ici de repli sur soi. On est dans sa petite bulle, on se protège. Vous voyez, on revient à soi et on se pose les bonnes questions, clairement. L'univers vous pousse à ça, vers cette énergie, l'énergie d'introspection. Puis ben, on a le coffre, hein. Donc il y a une belle offre qui arrive pour vous. Hein. Une offre par rapport à l'argent, on a des belles propositions. Ouais, un renouveau arrive vers vous par rapport au matériel. Donc ça, c'est très positif. N'ayez crainte, votre situation va s'équilibrer, se stabiliser. Et puis alors, nous avons le passé ici. Donc pour certains, c'est ça. C'est le passé qui revient un petit peu nous titiller. C'est des personnes un petit peu qui nous retiennent en arrière, voyez, qui nous retiennent dans l'élaboration d'une envie, d'un projet, de quelque chose qu'on aimerait faire, voyez. Ouais. Alors, vous allez vraiment trouver des solutions ici. Hein. On voit bien qu'il y a certains messages, des emails, des nouvelles peut-être de quelqu'un, d'une institution, d'une administration qui vous laisse un petit peu perplexe. Hein. Ouais. C'est assez flou, c'est assez ambigu, c'est assez fluctuant hein, pour certains béliers. Donc, à la fin, on a des choses super positives. Regardez, l'engagement, la signature, la réconciliation. Donc, vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un du passé ou alors avec des rêves du passé, des choses que vous aviez envie de mettre en place. Hein. Ouais. Vous allez apprendre beaucoup de choses. On a bien des communications importantes qui arrivent, qui sont là par rapport au passé, par rapport à d'anciens engagements, par exemple. Mais en tout cas, on a de la nouveauté qui arrive. Vous êtes peut-être partagé avec la Lune. Vous voyez, on a un côté dualité et un côté intuition. Voilà, suivez votre intuition. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ouais. Concentrez-vous sur cette belle opportunité qui arrive parce que vraiment, on a la victoire à la fin. Alors, nous avons lâchez-vous la grappe. Donc ici, vous avez besoin de cultiver le lâcher-prise. Voilà, on a un attrait hein, aux ex, au passé, etc. Hein, voilà. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau, ami Bélier, et de laisser le lâchage de grappe agir en votre faveur, tout simplement. On a un oui, un beau oui ici, donc clairement, il y a une opportunité, quelque chose qui va être accepté. On va vous dire oui, vous allez accepter. Regardez, la bonne nouvelle, c'est ça. Donc on a bien un courrier, une proposition importante qui vous amène à un nouveau chemin. Voilà, c'est clairement ça. Vous avez besoin de respirer, de vous détendre hein, en cette semaine. Prenez soin de vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y a un truc à régler avec le passé. Voilà, des communications du passé, hein. Avec moi et l'autre. On a besoin de communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Voilà. Donc, mais ici, c'est clair. Hein. Vous avez quelque chose qui est accepté, quelque chose qui arrive. Et bon, bah, tout nouveau chemin qui se dresse devant vous. Bah, c'est super positif. Voilà. Donc, ne vous en faites pas pour ce conflit passager. Quelque chose de très positif arrive vers vous et solutionnera cette situation. Voilà. Eh bien, écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies régnantes de votre semaine. Si les cartes acceptent de ne pas exploser. Alors, Sagittaire, du 5 au 11, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? D'accord.
Alors, les cartes ont décidé de parler pour vous, on dirait. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait que les signes de feu, vous êtes fort portés par des projets en cette semaine. On a des envies de créer, on a des envies de mettre en place, on a des envies de pouvoir s'envoler de manière libre. Hein? Ouais, c'est ça. On a des petites notions du passé hein, pour vous les amis. Donc des situations du cœur par rapport au passé, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient liées à des projets de cœur. Voilà. On a envie de changement, tout simplement. Ouais. On ressent le besoin de se libérer de ce qui était cette semaine et de se tourner vers ce qui sera. Des envies de créer, des envies de changement, des envies de créer le changement et clairement de passer à l'action. Voilà. On n'a pas envie de subir la vie, on a envie d'être le héros, l'héroïne de sa propre vie. Voilà, l'écrivain de son histoire. C'est clairement ça en cette semaine. Alors, ce qui risque je ne vais pas dire que ça va perturber vos énergies, puisque justement, vous avez l'air d'encaisser un petit peu cette lune à l'envers, qui est une carte de révélation. Voilà. On a de la fluctuation, de l'incertitude avec cette carte-là. C'est le domaine de la nuit. Voilà. Tout est cyclique dans la vie, nous rappelle-t-elle, et c'est important de se dire que vous allez peut-être vivre une certaine phase où vous allez devoir subir une trahison, une révélation, quelque chose qui éclate au grand jour, une vérité. Voyez, l'évidence apparaît. La lune, elle fait ça aussi. Elle met en évidence ce qui est incertain. Elle éclaire dans la nuit, tout simplement. Donc, le moment est venu pour certains justement de sortir de ça et d'opérer du changement pour aller vers la création. Puis pour d'autres, vous aurez d'abord cette phase de révélation avant de pouvoir aller vers ces énergies-là, tout simplement. Puis bon, certains vont aussi encaisser parfaitement la révélation et puis voilà, cette révélation va aider certains justement à avancer. Voilà. On a la vérité qui est finalement là et on se dit ok, moi j'arrête de me battre, j'arrête de m'embêter et finalement je fais les choses de mon côté. Voilà. Ça peut être une vérité qui se révèle pour vous aider, justement. Alors, les Sagittaires du 5 au 11. Quelle est cette vérité? Dites-nous. Alors, j'ai l'impression que... Oui, on a la 3 de coupe ici. Vous allez découvrir pour beaucoup une triangulaire. Voilà. Il y a des énergies tierces qui perturbaient l'évolution d'un projet ici. On parle de quelque chose qui est fait dans l'intérêt public, qui est fait pour être publié, pour être montré aux autres. Vous voyez? Que ce soit un ouvrage, une exposition, un projet que vous mettez devant des associés, que sais-je, voyez, tout ce qui a un rapport à ce que l'on expose à l'autre. Et vous découvrez qu'il y a des énergies tierces ici. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous la font à l'envers? Est-ce qu'il y a des gens qui faisaient semblant de se réjouir pour vous, d'être heureux, heureuse, et puis finalement, rien du tout. Des personnes fausses. Voilà. Il y a quelque chose dans ce style-là. Vous allez vous rendre compte que tout le monde n'était pas sincère dans cette situation. Ouais. Il y a une belle opportunité à saisir, As de bâton. Donc là, on va vous donner votre chance. Il y a la possibilité de commencer quelque chose de créatif. Voilà, on a un projet qui pourrait être accepté et qui vous donne accès à une certaine reconnaissance, une certaine notoriété. Ça peut être par un grand public, ça peut être par des proches, par des collaborateurs. Mais en tout cas, vous saisissez quelque chose ou alors vous mettez quelque chose en place et ça vous ouvre une opportunité. Alors, il y a quand même la 6 d'épée à l'envers. Donc, pour certains, il y a un souci dans les déplacements. Voilà. On a une résistance au changement. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer. Est-ce qu'il y a peut-être certaines personnes, pour certains Sagittaires, qui vous empêchent de faire évoluer ce projet que vous préparez peut-être depuis un certain temps? Est-ce que vous avez une révélation qui vous laisse un petit peu dans l'embarras, dans l'incertitude pour certains? Voilà. C'est tout à fait possible. On va regarder un petit peu. Vous avez la victoire à la fin. La victoire, et puis cette 6 de bâton qui est représentée aussi avec l'espèce de couronne de laurier. Donc, il n'y a pas de souci pour vous. La victoire, la réussite, elle est là. Méfiez-vous simplement des personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous ralentissent.
On a des personnes qui retardent l'évolution d'une idée. On a de la superficialité. Des personnes qui sont inauthentiques, voyez, qui ont l'air bien en surface, mais quand on creuse un petit peu, bon, on se rend compte que, voyez. Ouais. Les choses vont tourner en votre faveur. Vous allez trouver une stabilité. On vous conseille vraiment de rester vous-même, de trouver une indépendance. Voilà. Faites attention à l'influence que les autres peuvent avoir sur vous, parce que certains risquent de vous ralentir en cette semaine. Voilà. Donc on a un besoin de se faire confiance, un besoin de trouver sa stabilité, qui peut-être pour le moment est un petit peu coup-ci, coup-ça, va-t-on dire. Mais vous allez y arriver. Voilà. On a besoin de prendre soin de soi, d'agir pour son bien-être et finalement de faire des choses qui nous font plaisir. Voilà. La réussite, la reconnaissance, elle est là, dans ce projet, dans cette idée. C'est une reconnaissance globale, hein, encore une fois. Voyez le monde, c'est ça, c'est la plus belle carte du jeu. L'as de coupe, donc il y a une opportunité sentimentale, une opportunité liée à un projet de cœur. Hein. On a 2 fois des cartes As, donc il n'y a pas de souci pour vous. Vous avez besoin d'exprimer certaines choses qui ne vous conviennent pas pour pouvoir avancer. On a besoin de trancher avec des personnes. Et à la fin, on a le monde, donc il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez la plus belle carte du jeu. La seule petite chose, c'est vous libérer de l'influence des autres. Voilà. Régler un conflit, une trahison, un litige, par exemple. Et puis, ce sera tout bon pour vous. Ne faites pas confiance à tout le monde. Hein, on pourrait essayer de faire bébelle, de vous frotter la manche. Voyez. À la fin, vous avez le printemps ici. Hein, donc, pas de souci pour vous. Nous avons une carte de renouveau et une carte de projets qui fleurissent ici. Hein. Donc, effectivement, vos projets vont fleurir. Vous allez trouver un équilibre, une stabilité générale. Voilà, c'est très positif hein, pour vous. Donc, on pèse le pour et le contre. Et puis, on arrive à trouver un équilibre dans ces situations. Alors, pour certains, comme avec la Lune, on a quand même beaucoup d'émotionnel. Hein. Donc, voyez, de l'émotionnel, des conflits, ça nous attriste, ça nous chagrine pour certains. Voilà, on est obligé. On a fermé les yeux pour certains. On a quelque chose qui se révèle et au premier abord, c'est quand même difficile. Hein. Une trahison, des personnes qui faisaient semblant d'eux. Voyez, on a encore le 3 ici, hein, comme ici. Donc, on a bien cette énergie de la triangulaire, des fausses personnes. Voyez. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'énergie de la construction. Et puis, voilà, il y a un rapport avec le passé, effectivement. Donc, des personnes qui ont fait semblant d'être là pour vous, des personnes que vous aviez cru sincères, par exemple. Voyez. Vous étiez en train de suivre la voie de la nouveauté, la voie de la construction. Et puis finalement, il y a des personnes qui essayaient de vous retenir sur ce départ, cette avancée, voyez, qui essayaient de vous ralentir. Et là, on se rend compte que, tout simplement. Alors, écoutez-vous, écoutez votre cœur, vos envies, vos intuitions. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y a vraiment un blocage par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ouais. Quelque chose, quelqu'un qui vous ralentit. Un groupe de personnes, par exemple, aussi. Alors, vous allez être guidé vers la vérité et vous allez être amené à fermer une porte. À la fin, qu'est-ce que nous avons? La porte qui se ferme et la porte qui s'ouvre. Des échanges très sincères, du bonheur, de la sincérité. Voilà, vous allez vraiment tourner le dos aux gens d'ego, aux gens qui sont faux, voyez, et vous allez ouvrir la porte à des personnes qui sont beaucoup plus sincères, qui sont beaucoup plus dans, je ne vais pas dire la dévotion, mais qui veulent vous aider, voilà, qui veulent vraiment vous aider à faire évoluer quelque chose. Vous allez être amené à discuter, à exposer un projet de manière publique ici. Ouais. À vous de savoir identifier les personnes qui sont honnêtes et celles qui ne le sont pas en vous écoutant. Alors nous avons le libre arbitre, voilà, donc vous avez la liberté de choisir les fréquentations, les personnes que vous faites entrer dans votre vie, voilà. Vos propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre votre liberté de suivre votre cœur malgré les doutes. Donc c'est ça, on a bien des incertitudes, quelqu'un qui met le flou, quelqu'un qui essaye un petit peu de nous perturber, voilà. Donc il y a peut-être des doutes, des incertitudes,
Faites attention parce qu'il se pourrait bien, amis Sagittaires, que ces doutes ne viennent pas de vous, mais viennent de quelqu'un qui subtilement vous incorpore ces doutes. Voilà. Vous mettre dans l'esprit que vous n'y arriverez pas, ou ils mettent en avant cette difficulté, et là vous dites, oui, moi j'ai besoin de sécurité, vous voyez, j'ai besoin de certitude. Eh bien, en fait, ce dont vous avez besoin en cette semaine, eh bien, c'est de sortir de votre zone de confort, tout simplement. On doit se libérer de l'autosabotage, clairement, les pensées limitantes qui brouillent les fréquences de votre intuition. Quand vous commencerez à vous écouter, à vous faire confiance, vous allez voir des choses autrement. Voyez, on change de réalité, on change de point de vue. On passe de l'incertitude à la révélation. Voilà. On vous dit de garder l'optimisme parce que, à force justement de persévérance, eh bien, vous allez y arriver, tout simplement. Vos projets sont en bonne voie. Vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, l'univers le sait, et va vous envoyer la révélation de ce qui vous incombe. Voilà. On a des personnes qui essayent de nous décourager, des faux amis, des menteurs. Donc toutes ces personnes vont être révélées en cette semaine. À vous d'être attentif aux signes que l'on vous envoie. Voilà, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère de tout cœur qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, découvrons ensemble quelles sont les énergies qui vous sont destinées en cette semaine. Donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer, tout simplement. Et puis, les petits conseils que l'on peut vous donner. Alors, Lion du 5 au 11, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la créatrice, qu'est-ce que c'est? Alors, le face-à-face. Il y a quelque chose qui vous attriste, on dirait, en cette semaine. Il y a une épreuve qui arrive. Une épreuve qui risque de vous chagriner, de vous attrister. Quelque chose qui... Alors, pour les signes de feu, on sent beaucoup cette envie de créer, cette envie de mettre en place. On a un projet, on a une idée particulière et on a envie, quelque part, de tout donner pour la mettre en place. Mais le problème, c'est que ici, on va devoir faire face à une vérité, à une épreuve. Voilà, on se retrouve devant son propre reflet, devant le miroir de la vérité, tout simplement. On a quelque chose qui peut nous attrister, qui peut être riche en émotions, difficile à vivre. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc, il risque d'y avoir une épreuve qui, pour certains, vous ralentira. Voilà. On a quand même la reine de Pentacle à l'envers. Donc, pour certains, il y a une mauvaise gestion au niveau des finances ici. On a un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. On a un besoin d'être à l'écoute de ses envies, de ses désirs, de ce que l'on veut pour sa vie. On a besoin d'œuvrer pour sa santé, pour son bien-être, pour sa stabilité. Voilà. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Peut-être que vous étiez dans un processus de création, et puis il y a quelque chose qui vient vous faire trébucher un petit peu en cette semaine. Voilà, on vous a peut-être fait miroiter pour certains, une stabilité, quelque chose de concret, puis finalement on se rend compte que c'est pas tellement que ça, vous voyez? Donc on a un besoin de faire attention par rapport à ça. On va être freiné, les lions, dans un processus de création, voilà, dans la mise en place de quelque chose. Alors, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur tout simplement l'origine de ce qui va se produire, de ce face-à-face. Ouais, c'est bien ça, valet de bâton. C'est exactement ça. C'est comme la carte de la créatrice. On a envie de mettre en place des projets créatifs, de faire évoluer des envies, des projets. Ouais. Ah, regardez, on est clairement là-dedans, les lions. On a maintenant 3 cartes de Pentacle à l'envers. Donc, il y a un déséquilibre par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport à sa santé, son corps, son bien-être, ses envies. Vous voyez, on a quelque chose qui est complètement ralenti. Voilà.
Pour certains, ça peut être une mauvaise nouvelle financière aussi qui arrive vers vous. Mais là, on voit avec la 8 de Pentacle que... Ouais, c'est... Il y a un manque d'harmonie dans tout ce qui concerne le professionnel, les formations, les projets. Voilà, dans un travail, dans quelque chose que vous mettez en place, que vous construisez de vos mains. Voyons, on est bien dans ce processus de création. Et là, bah, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui surgit, un face-à-face, et on se rend compte que on est bloqué. Voilà. On n'est plus en résonance, on n'est plus d'accord, on a quelque chose qui éclate. Voilà. L'origine de ce qui ralentit, l'origine de ce qui ne va pas dans un milieu de création, dans un milieu professionnel, est révélée, tout simplement. Voilà. Ce qui vous ralentit, ce qui vous entrave dans des projets. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, regardez, c'est ça. Hein. Oui, bah encore Reine de Pentacle. Hein. Ouais. On a la 6 d'épée ici et la 3 de bâton. Donc c'est clairement ça hein, pour vous les lions. On a une révélation sur ce qui vous empêchait d'avancer. On est coincé dans l'étape d'évolution d'un projet. Voyez? On a un petit peu cette recherche de stabilité, de bien-être. Mais il y a des décisions qui ne sont pas prises, des choses qui ne tombent pas. Voilà, on a la double décision qui n'est pas prise. On a toutes ces confirmations par rapport au ralentissement, par rapport à... Il y a quelque chose qui ne se fait pas, voyez? Quelqu'un qui n'a pas fait son rôle ou qui n'a pas décidé quelque chose qui ne tombe pas, voyez? Et là, ça ralentit, hein, clairement. Ouais. On a besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose, hein, pour certains d'entre vous. Donc, on a besoin d'économiser son temps, son énergie. On a envie de faire économiser peut-être de l'argent et de l'énergie à d'autres personnes, à une entreprise, par exemple. Voilà, on doit faire en sorte que les choses se fluidifient ici, que les choses ne soient plus retenues, ne soient plus ralenties. Et pour ça, on a besoin d'identifier, et on va identifier la source des problèmes, puisqu'on a la 4 de bâton, hein, on a la victoire à la fin. Donc, il y a un face-à-face, une révélation sur l'origine de ce qui bloquait, de ce qui n'allait pas. On a quand même une 10 de coupe, hein, donc on est très tourné vers... alors, pour certains, ce sera la famille, pour d'autres, ce sera les amis, le relationnel proche. Voilà, on a envie de stabiliser quelque chose, on a envie de revenir à l'équilibre. Voyez, on est dans cette énergie-là, hein, pour vous. On est bien décidé à ramener l'harmonie, l'équilibre, peut-être dans une équipe, peut-être avec des proches, voyez. Ouais, on est bien décidé à découvrir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Voilà. Est-ce que vous ne correspondez pas à quelque chose que l'on attend de vous? Par exemple, est-ce qu'il y a des personnes qui agissaient par intérêt? En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de découvrir. Hein. Ouais, découvrir ce qui n'allait pas être pouvoir avancer, ce qui entravait. Il y avait peut-être du stress hein, pour certains d'entre vous. On était perdu par rapport à cette situation. Hein, on ne comprenait pas ce qui se passait, le pourquoi. Et bien là, ça va être révélé, j'ai l'impression, cette semaine. Vous voyez, on a l'évolution positive. C'est bien ça. Donc, tout va rentrer dans l'ordre, hein, clairement. Regardez, on a l'expression, les discussions. Donc, on va avoir des face-à-face, des entrevues. On va discuter de ce qui ne va pas, clairement. Alors, pour certains d'entre vous, on a des offres, des propositions, hein, des solutions, des choses très positives. Voyez, que ce soit des propositions professionnelles, des choses qui vont permettre d'avancer. Voyez, on a quelque chose de ce style-là. Alors, au centre du tirage, on a l'avion. Donc, clairement, vous allez avancer. On parle de voyage, de sortie. On part, on fait évoluer une situation. Hein, on a le cavalier de Pentacle qui nous parle de ralentissement. Et puis, on a l'avion qui nous parle de rapidité. Donc, ouais, là, vous avez un secret, quelque chose qui se révèle, quelque chose qui est mis au grand jour, qui est mis en lumière. Voilà. Puis, on a bien regardé ici des discussions de confiance avec une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, hein, peu importe. Mais on avait bien avec la 10 de coupe, ce côté confiance avec quelqu'un, dans le relationnel. Voilà, il y a vraiment une personne qui va être proche de vous en cette semaine.
ou plusieurs personnes, et vous allez vous confier, vous allez beaucoup discuter. Voilà. Discuter de ce qui ne vous convient plus. On a quelque chose qui est accepté. Hein. On vous dit oui, on vous croit, on accorde du crédit à ce que vous dites. Hein. Et là, vous allez avancer vers vos envies, vers vos désirs. On va vous guider, l'univers va mettre en lumière en cette semaine ce qui n'allait pas, clairement. Et de fait, ça va clairement évoluer. Vous voyez, on a les engagements, les compromis, les partenariats ici. Hein. Donc voilà, un engagement sentimental, professionnel, amical. On est proche de certaines personnes qui nous écoutent. Voyez, on a bien la générosité, la main tendue. Donc, il y a quelqu'un qui vous aide hein, en cette semaine, quelqu'un qui vous donne une opportunité, peut-être imprévue, insoupçonnée. Vous allez peut-être être surpris, surprise de ce qui va arriver ou de la tournure des événements. Voyez, on a des personnes effectivement qui ralentissaient hein, la situation. On a des vipères, des vampires énergétiques. Hein. Et là, vous allez couper, fermer la porte, clairement. On a de bons échanges, de bonnes discussions qui arrivent vers vous. Et un équilibre, une stabilité qui va revenir. Alors pour certains, on est dans les mails, les échanges, les discussions. Oh, ça peut être des textos, ça peut être... On est beaucoup dans la discussion en tout cas. Vous allez confier ce qui ne vous convient pas, ce qui vous laisse perplexe. Et de fait, vous allez stabiliser une situation, clairement. Là, c'est vraiment, on est à votre écoute, on vous tend la main, on vous aide. Et ça va vraiment vous aider à y voir plus clair. Voilà. Vous allez avoir la révélation et vous allez avoir l'opportunité de confier cette révélation. Vous allez avoir l'opportunité de faire évoluer les choses. Et ça, c'est très positif. Alors, Lion, qu'avons-nous? On va vraiment revenir à une stabilité et à un bien-être en cette semaine. Alors, vous avez votre libre arbitre ici. Hein. Donc, ouais, vous avez des choix très importants à faire en cette semaine. Vous avez la possibilité, la liberté d'écouter votre voix, sans vous laisser influencer par vos pensées ou par les autres qui essayent d'obstruer hein, quelque part la guidance de votre cœur. Voilà. Certains qui essayent de vous semer le doute, consciemment ou inconsciemment. Voyez, des situations qui vous laissent perplexes. Vous avez la liberté de vous écouter malgré les doutes. Et ça, c'est très important. Alors, on a Peace and Love. Donc, on a besoin de ramener, de cultiver la paix à l'intérieur de soi, hein, tout simplement. En effectuant l'inverse de ce que vous faites, hein, donc pour certains, on a du stress, on a des angoisses. Là, on a vraiment besoin de revenir à soi, prendre une grande inspiration et lâcher toute la pression. Voilà. De belles choses arrivent pour vous, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est ça. Suivez votre instinct, suivez votre cœur, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et vous allez réussir à rééquilibrer les choses. La situation va s'équilibrer, donc pas de souci. Sortez, amusez-vous, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Les changements arrivent. Peut-être que tout est encore flou pour le moment. Voilà, on est plus dans l'incertitude que la certitude. Mais les changements arrivent. Donc, pas de souci. Hein. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, respirez, profitez de la vie. Ne vous inquiétez pas pour cette situation car elle trouvera réponse en finalité, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.